Bonjour à tous. Comment souscrire sur un projet Credo Lending? Vous êtes sur la page Google, vous allez taper Credo Lending et puis vous allez prendre tout simplement le premier lien, Credo Lending. Donc, vous arrivez sur cette page et là, vous allez cliquer en haut sur Je m'inscris comme investisseur. Vous allez donc prendre la colonne de gauche, inscription. Et donc là, vous allez choisir un mail, prendre un mail, donc edouard.test22@gmail.com. Vous choisissez votre civilité, donc c'est Edouard, vous mettez votre nom de famille, et vous choisissez si vous êtes un particulier, un professionnel, c'est profession libérale, entreprise, ou alors association, fondation, fonds dotation, c'est association. Donc en l'occurrence ici, c'est particulier. Vous choisissez votre mot de passe. Vous devez le doubler. Vous vous abonnez à la newsletter ou pas. Vous cliquez sur les 3 éléments et vous faites s'inscrire. Vous arrivez donc à la page de la constitution de votre dossier client. Vous allez voir en quelques clics, vous allez donc arriver à constituer votre dossier. Donc, vous cliquez sur suivant. Vous avez vos informations personnelles qui vous est demandées, en l'occurrence votre date de naissance, 22 janvier 1985, le département de naissance, la ville de naissance, votre nationalité, votre pays de résidence fiscale, est-ce que vous êtes célibataire, marié, remplissez uniquement là où il y a des étoiles, donc votre adresse, donc la rue et le code postal avec évidemment le numéro de la rue, si vous êtes en France ou dans un pays étranger, et votre numéro de téléphone, c'est important pour pouvoir continuer. Sauvegarder et poursuivre une fois que vous avez rempli ces éléments. Et donc là, vous rentrez dans ce qu'on appelle le questionnaire de qualification. Donc, vous avez plusieurs cases à cocher. En l'occurrence, la première, un investissement dans un projet de financement participatif comporte le risque de perte totale du capital investi. Eh bien, vous reconnaissez avoir reçu et compris cette information. Et puis ensuite, les questions suivantes permettent de vous qualifier en tant qu'investisseur qualifié ou non qualifié au sens de la réglementation. Donc, si vous êtes une personne non concernée par les critères ci-dessous, eh bien, vous allez cliquer sur le A. Et si vous êtes concerné par au moins 2 des 3 critères qui sont ici, eh bien, vous allez cliquer sur le B. En l'occurrence, je suis une personne non concernée puisque j'exerce pas depuis au moins 1 an dans un métier de la finance. En l'occurrence, dans mon exemple, c'est le cas. Et j'effectue en moyenne moins de 10 transactions d'une taille significative par trimestre. Donc, je coche sur le A et je sauvegarde et je poursuis. Donc, je suis, au regard de ces réponses, dans le questionnaire d'investisseurs non avertis. Mon objectif d'investissement, eh bien, c'est donner du sens à mon épargne. La durée envisagée de mes placements sur la plateforme, c'est plutôt à long terme, donc c'est plus de 5 ans. Le risque de perte de votre capital que vous êtes prêt à accepter, je suis prêt à perdre le maximum. Le pourcentage du capital investi que vous êtes prêt à perdre est de 100%. Avez-vous confiance qu'en investissant dans des sociétés non cotées, vous pouvez perdre tout ou partie du capital investi? La réponse personnelle est oui. Connaissance en matière d'investissement participatif. Connaissez-vous ces différents services d'investissement? La réception et la transmission d'ordre pour le compte de tiers, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, le conseil en investissement, ça je connais, le placement non garanti, je connais, je n'ai aucun de ce service, ce n'est pas le cas. Avez-vous déjà investi dans une plateforme de financement participatif? Oui. Une action ou une part d'action correspond à une part de capital d'une entreprise. Une obligation correspond à une part d'emprunt émis par une entreprise. Et en investissant dans un projet de financement participatif, je peux récupérer mon investissement à tout moment. Ce n'est pas le cas. L'expérience d'investissement, est-ce que j'ai déjà investi dans des valeurs mobilières, actions de sociétés cotées ou parts d'OPC, OPCVM? La réponse est oui, notamment dans des contrats d'assurance vie, par exemple, et dans des PEA. Avez-vous déjà investi dans des instruments admis à des fins de financement participatif? Oui. Si oui, combien d'investissements avez-vous réalisé dans les 5 dernières années? Allez, 1 à 3. Le montant, c'était à chaque fois à peu près 10 000 euros.
Avez-vous une expérience ou des compétences professionnelles en matière d'investissement participatif? Écoutez, j'ai une expérience au moins. Là, il n'y a pas d'Astérix, donc je n'y réponds pas. Vos revenus proviennent principalement de salaire et je consens à ce que Credo Funding utilise ce résultat. Et je sauvegarde et je poursuis. J'arrive dans ce qu'on appelle le simulateur. Alors là, c'est important, c'est vraiment uniquement pour vous. Vous faites ce que vous voulez avec ce qui est demandé. Hein, vous voyez, il n'y a pas d'Astérix, donc c'est vraiment pour vous. Donc ça permet de savoir quelle est votre capacité à résister, entre guillemets, au risque. Donc je vais remplir uniquement la case A. Je vais remplir 45 000 € de revenus du travail. Voilà, et je vais aller directement à lancer ma simulation. Voilà, la valeur maximale recommandée par opération pour investir sur la plateforme est de 4 500 €. C'est ce que me recommande le simulateur. En revanche, évidemment, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. C'est un simulateur qui est là pour vous donner une recommandation au regard des informations que vous lui avez transmises. Je transmets les résultats de ma simulation et je poursuis. Alors là, je suis aux pièces justificatives. Je fais sauvegarder et poursuivre. Et à ce moment-là, j'arrive à la convention investisseur. Donc là, c'est une convention qui nous lie à vous en vous donnant nos différents engagements sur les services de la plateforme. Et vous avez un engagement vis-à-vis de nous, c'est de respecter la confidentialité des données. Vous voyez, c'est ici des données, notamment des projets que l'on vous donne, que l'on vous présente. Mon numéro de téléphone est inscrit ici, puisque c'est grâce à ce numéro de téléphone que je vais pouvoir signer en ayant un SMS avec un numéro. Ce numéro, je vais le recevoir sur mon téléphone dans la seconde au moment où j'ai cliqué. J'attends le numéro. Vous allez recevoir un SMS, il y a marqué MIPIS, vous allez rentrer le numéro dedans. Et vous allez ensuite cliquer sur signer le document. Vous avez signé le document et vous faites sauvegarder et poursuivre. Vous reconnaissez avoir expressément reçu et compris l'avertissement sur les risques de perdre la totalité des sommes que je pourrais décider d'investir. Je valide donc mon profil en cochant la case, évidemment. Et là, ça y est, vous êtes habilité à investir. Et donc, je vais maintenant investir dans un projet puisque j'ai, ça y est, validé une fois pour toutes mon compte. Et donc, je vais choisir un projet. En l'occurrence, ici, je vais choisir le projet Supetix. Je vais arriver sur la page du projet. Donc, j'ai la possibilité, évidemment, de regarder la vidéo et de regarder l'ensemble des informations du projet. J'ai aussi des onglets, vous voyez, offres et webinaires ici et documents qui me permettent aussi d'avoir des informations complémentaires. Et là, je vais choisir, donc je souhaite investir dans le projet. On me demande si j'ai pris connaissance de ce document. En l'occurrence, je peux le regarder ici directement ou le télécharger, mais ce document, je l'ai déjà vu. Donc, j'accepte cette information. Je reconnais avoir pris connaissance de ce projet, de ce document. Et donc là, le moment est venu de donner le montant de mon investissement. Vous voyez, donc on me propose un nombre d'obligations pour un montant. Et donc, je vais choisir d'investir 100 obligations pour un montant de 10 000 €. Je déclare que la situation familiale et mes objectifs d'investissement tels que décrits dans mon espace personnel sont exacts. Je fais sauvegarder et poursuivre. J'ai reçu et compris les différents risques. Je confirme mon souhait d'investir et je sauvegarde et poursuis. Je vais arriver dans les moyens de paiement où j'ai 2 moyens de paiement possibles au regard du montant que j'ai indiqué. Donc, le virement ou par chèque, je vais choisir payer par virement. Je vais valider donc le paiement par virement. Une fois qu'il a enregistré. Voilà, il a enregistré. Et donc, il va falloir que je fasse ce virement, vous voyez, aux coordonnées bancaires qui sont là. Je vais aussi les recevoir par mail. Donc, pas d'inquiétude. Mais donc, c'est bien à ce bénéficiaire, IBAN, BIC et domiciliation bancaire. Eh bien, c'est bien ce bénéficiaire à qui il va falloir faire ce virement depuis votre compte bancaire directement. Donc, je valide le paiement par virement. Et donc, il faudra bien le faire depuis son compte bancaire. J'ai juste validé le fait que je ferai un virement. Et donc là, je signe ce qu'on appelle le contrat d'émission d'obligation. Et donc, vous voyez, vous avez le contrat qui est ici, que vous pouvez évidemment lire. Et puis ensuite, vous devez, dans ce cadre qui est juste en dessous, donc je mets ma souris sur la droite de l'écran, je descends en dessous le contrat et j'ai un encadré où je vais pouvoir indiquer la phrase
que vous verrez, je confirme la souscription. Vous avez la petite phrase en dessous de sans obligation, donc tout est en toutes lettres, sans obligation pour la somme totale de 10 015 euros. Point, donc 10 000, 15 euros, 10 000 euros d'investissement. Il y a 15 euros de droits de souscription, donc c'est des droits qui sont fixes, qui permettent de notamment payer la signature électronique, ce système. Et donc là, mon numéro de téléphone est toujours signalé, je peux le changer si besoin, et donc je fais envoyer, c'est ça qui va me permettre de signer le contrat obligataire, envoyer, donc vous allez recevoir un SMS avec marqué donc MIPIS pour la signature électronique du contrat. Et donc, vous indiquez le numéro, vous faites signer le document, et vous avez signé. Voilà, vous avez souscrit sur le projet Supetix en l'occurrence. Vous avez souscrit donc 10 000 euros. Vous allez recevoir un mail avec les coordonnées bancaires pour réaliser le virement. Vous avez choisi le virement, donc vous devez faire un virement depuis votre compte bancaire sur le RIB que vous avez reçu, donc un montant de 10 015 euros de virement à opérer pour finaliser l'investissement. Voilà, merci à vous. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.